La riposte est imminente chez les transporteurs routiers qui rejettent la mesure numéro 10 sur l'interdiction de transformation des places et porte-bagages des véhicules. Ils menacent par une hausse des tarifs. Nous parlerons aussi dans cette édition de la défaillance pneumatique, l'une des causes majeures des accidents de la route, la cessation de toute vente de pneus usagés importés est presque impossible. Quant à une alternative, une possibilité selon les acteurs. Enfin, dans les grands titres de cette édition, une libération provisoire est accordée à Pape Alé Niang suite à une demande introduite par les avocats. Un contrôle judiciaire repose sur ses frêles épaules avec son caractère toujours d'inviolabilité. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous l'annoncer dans les titres, la réplique n'a pas tardé à se faire. Le désaccord se trouve sur le point 10 des mesures prises par le gouvernement sur l'arrêté portant interdiction de toute transformation des véhicules visant à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires. Le secrétaire général des transporteurs routiers du Sénégal, Gora Khouma, estime que c'est contre-productif sur les marges tarifaires en vigueur sur les trajets selon les garages. Les prix vont augmenter ipso facto, souligne-t-il, qui est une manœuvre compensatoire. En plus du retard escompté dans le renouvellement du parc automobile, la prise en charge d'une vieille doléance de la hausse des prix, les transporteurs sont en attente toujours d'une subvention de l'État de 25 milliards de francs CFA pour le maintien des tarifs. Les transporteurs ne décolèrent pas, trouvant très coercitives les mesures prises en conseil interministériel. Les insuffisances notées aujourd'hui dans le secteur routier ne sont que structurelles avec des responsabilités au plus haut sommet de l'État. Toutefois, la démission du ministre de tutelle est revendiquée. Voici l'un des secrétaires généraux du cadre unitaire des syndicats de transport, Adam Ngom, avec Basile Mané. Avec un bilan s'élevant officiellement à 40 décès et 101 blessés, dont des cas graves, la collision survenue entre deux bus dans la région de Kaffrine continue de susciter un intérêt grandissant. Les mesures fortes annoncées par le gouvernement après l'accident ne font pas l'unanimité au niveau des syndicats de transport. Comme interministériel après l'accident qui s'est produit au niveau de Kaffrine, c'était une décision prise à la hâte. Et moi, en tant que responsable de syndicat, et quelqu'un qui travaille dans le secteur du transport, les décisions sont des décisions prises à la hâte qui ne nous arrangent pas, nous qui travaillons dans le transport. Vous savez, lors de cette réunion, il devait appeler des gens qui sont dans le milieu du transport pour essayer de trouver des solutions pour régler les accidents. Mais venir du jour au lendemain et proposer des solutions qui ne nous arrangent pas, nous transporteurs, c'est tuer le secteur du transport. Et nous, en tant que syndicat, nous allons demander au gouvernement de revoir certains points. Le ministre du Transport terrestre, des infrastructures et du désenclavement s'est longuement exprimé sur les mesures qui ont été adoptées. Cependant, la démission du ministre Mansour Faye est souhaitée par certains. Notre ministre tutelle qui est Mansour Faye nous a déçus parce que Mansour devait être aux côtés des transporteurs, mais il ne devait pas prendre certaines mesures sans pour autant nous consulter. Et vous savez, Mansour Faye doit démissionner parce qu'il ne connaît rien du transport. Et je demande au président de la République de se rapprocher des gens qui connaissent le milieu et de nommer un ministre qui est dans le milieu. C'est ce que nous demandons et ce que nous voulons. Parce que Mansour Faye, il ne connaît rien du transport et il doit démissionner. Parce que les responsabilités sont situées au niveau, après l'accident qui s'est produit à Sikilone, Mansour Faye doit démissionner. Parce que son homologue qui est Diouf Sarr, ancien ministre de la Santé, a démissionné pour moins que ça. Alors, qu'attend Mansour Faye pour démissionner? Décentraliser le contrôle technique des véhicules dans les 14 régions du pays est un souhait unanime pour les syndicats. Sénégal, Demander aux véhicules qui font le transport en commun de venir tous à Dakar pour passer le contrôle technique, c'est un peu compliqué. Dakar est une petite ville et demander aux véhicules de venir passer le contrôle technique à Dakar, ça sera compliqué. Moi, je demande au président de la République ou
ou notre ministre tutelle de délocaliser les contrôles techniques dans les 14 régions du Sénégal afin que les transporteurs puissent aller là où ils vivent et passer le contrôle technique. Ça sera un ouf de soulagement pour nous, conducteurs et pour nous, transporteurs en commun. Parce que Dakar est une petite ville et venir à Dakar pour passer le contrôle technique, c'est un peu compliqué. 22 mesures pour faire baisser la mortalité routière ont été prises en conseil interministériel ce week-end après le terrible accident de bus dans le village de Sikilo, dans le département de Kaolack. Le gouvernement dirigé par Amadou Ba annonce une tolérance zéro. Dans l'actualité toujours, 15 jours et l'ultimatum donné au ministère en charge des Finances, des Transports et du Commerce de soumettre au gouvernement un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés d'occasion. Disparaîtront-ils du marché sénégalais à ce délai? Les pneus d'occasion qui se vendent comme à la sauvette, immersion dans un atelier de garage avec nos reporters Alioune Badaraniaï et Ibrahim Monsali. L'interdiction d'importation des pneus d'occasion au Sénégal est une des décisions fortes des 22 mesures ressorties du Conseil interministériel. Au Sénégal, le pneu est comme une monnaie d'échange facile d'accès, comme on peut le constater ici dans ce grand axe routier de Yoff. Parce que occasion yi tamit mi ngi arranger gars yi mi ngi arranger nit ñi mi ngi Je ne suis pas d'accord avec cette décision du gouvernement car ces pneus d'occasion nous arrangent énormément les gens. Certes, nous, à notre niveau, nous pouvons travailler avec les pneus neufs, mais cela ne fait pas l'affaire des autres. Les pneus sont très chers, le minimum coûte à 50 000 francs CFA. Je conseille à l'État de faire doucement car le Sénégal est un pays sous-développé. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter des pneus neufs. Je ne suis pas en phase de cette mesure de l'État. En tout cas, chez nous, quand on te vend un pneu d'occasion, on te suggère de tel à tel mois, il faut le changer. tamit danañ la wax quoi ñun boo ñu laajee danañ la wax defal 7 mois wala 6 mois nga changer ko ñun danañ la ko wax ci occasion bi quoi. Une annonce de début de calvaire de certains utilisateurs et importateurs. La bonne formule semble trouvée par ce gérant de. Parce que auto bu nekk chaque mois da ngay def visite. Les voitures passent chaque mois des visites techniques. Et si la visite montre que les pneus sont défectueux, il faut les ramener à la fourrière ou qu'il les change immédiatement le propriétaire. Mais quant à l'interdiction des pneus d'occasion, je ne suis pas d'accord. Déjà, le pays va très mal et avec ces mesures, ça sera extrêmement difficile et très compliqué. Et je pense que la bonne formule, c'est de renvoyer les voitures à la fourrière que d'interdire les pneus d'occasion. L'accident dans le village de Sikilo a suscité une vague d'indignation des citoyens sénégalais. En ce troisième et dernier jour de deuil national, au nom des 40 victimes, tous les cœurs sont unis pour suivre l'exemple. Avec ces mesures du gouvernement, peut-être ça sera la fin de l'hécatombe dans les routes. L'accident du village de Sikilo askanu Sénégal Giep daldi am tiis ak nakar. Et puis parlons enfin de cette information. Les propriétaires des 2 bus impliqués dans la tragédie de Kaffrine sont placés en garde à vue depuis hier par la gendarmerie de Kaolack. D'après le journal Les Échos, les propriétaires des 2 bus sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui, abandon d'un véhicule à un tierce non titulaire du permis de conduire de catégorie D, requis pour la conduite d'un bus de transport, défaut d'assurance pour l'un et de pneumatiques défectueux pour l'autre. Parlons à présent de cette actualité à la une de cette édition. Une deuxième liberté provisoire est obtenue par les avocats de Pape Alé Niang. Une lettre de demande introduite à cette occasion est requise par le juge qui l'a sortie d'un contrôle judiciaire, une circonstance atténuante pour le journaliste d'investigation très affaibli ces derniers jours. Récit Ibrahim Monsali. Alé Niang a été libéré provisoirement hier, assorti d'un contrôle judiciaire. Après son incarcération depuis le 6 janvier en 2 étapes. Celle-ci sera la deuxième fois après la révocation de la première
le 21 décembre 2022 en violation du Code de procédure pénale, conformément à l'article 127 à travers un live et un post sur sa page Facebook. Le journaliste d'investigation, dans son assignation à domicile, avait essayé de s'exprimer sur le dossier en instruction et l'incriminant pour les faits de diffusion d'informations militaires et des rapports d'enquête de la gendarmerie classés. Puis son emprisonnement, Pape Alé Niang a dénoncé un acharnement judiciaire sur sa personne qu'il trouvait légitime de se mouvoir dans une diète depuis des semaines, aggravant son état de santé. Du fond de sa cellule à Sébikotane, cette envie d'une justice libre a fusionné toutes les corporations nationales et internationales dans la massification pour un soutien constant. La coordination des associations de presse s'est félicitée hier de sa libération, qu'elle considère dans son communiqué comme la victoire arrachée d'une haute lutte depuis les 60 jours de sa captivité. Dans les dispositions de la nouvelle mesure, le patron de Dakar Matin se voit confisquer son passeport et interdit d'évoquer sur le fond du dossier de son incarcération. À peine sorti de prison après des mois de détention, le célèbre activiste Abdou Karim Gueye, mieux connu de son pseudonyme Karim Xrum Xax, est convoqué à nouveau à la division des investigations criminelles. Il refuserait de se soumettre à la procédure protocolaire, celle de la signature du contrôle judiciaire assorti de sa liberté provisoire. Son avocat Ciré Clédor Ly à la radio Futur Média a annoncé que des solutions sont envisageables. Abdou Karim Gueye et le professeur Cheikh Oumar Diagne avaient été emprisonné en début septembre pour diffusion de fausses nouvelles après avoir engagé la responsabilité de l'État dans la mort de l'imam Alioune Badara Ndao. Intéressons-nous à la page internationale avec le génocide à Pérou où plusieurs morts ont été comptabilisés après des manifestations contre-pouvoir. En France, un agresseur voulant attenter à la vie de 6 personnes a fini sur les filets de la police du 10e arrondissement de Paris. Mais débutons au Rwanda avec le refus du président Paul Kagame dans l'accueil de réfugiés qui exacerbe les pays du Nord et l'ONU. Les détails, c'est avec Modou Diouf. Actualité internationale que nous démarrons au Rwanda. Un nouvel épisode dans les tensions entre Kigali et Kinshasa. Lors d'un discours le 10 janvier devant les parlementaires, le président Paul Kagame a affirmé que son pays ne pouvait pas continuer à accueillir des réfugiés congolais. Une réponse aux accusations de l'ONU, des États-Unis et de la France qui ont pointé du doigt le soutien rwandais du groupe rebelle M23 dans l'est du Mali. Un soutien que la Rwanda a démenti. En France, au moins 6 personnes ont été blessées légèrement par arme blanche mercredi au gare nord de Paris, d'après le parquet de la ville. Aucun élément ne permet pour l'instant d'évoquer une éventuelle attaque terroriste par l'homme. Les faits se sont déroulés vers 6h45 au sein de la gare située en plein cœur du 10e arrondissement de Paris. Pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées, l'agresseur a été vite maîtrisé par les forces de l'ordre. L'homme dont le pronostic vital est engagé a été pris en charge sur place par les secours avant d'être hospitalisé. Terminons en Pérou. La présidente Dina Boluarte ainsi plusieurs autres responsables font l'objet d'une enquête préliminaire pour génocide après la répression meurtrière des manifestations contre le pouvoir, a annoncé le parquet mardi. De son côté, le gouvernement a décrété un couvre-feu de 3 jours dans les régions de Puno, qui est aujourd'hui l'épicentre des protestations. C'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. D'ici là, passez une excellente soirée.